L'Europe suffoque depuis plusieurs jours avec des températures qui dépassent les 40 degrés Celsius. La France a enregistré ses journées les plus chaudes depuis 1947 et l'Espagne n'est pas non plus épargnée. On fait le point maintenant avec le journaliste indépendant basé à Madrid, en Espagne, Romain Chauvet. Bonsoir, Romain. Bonsoir, Sabrina. Bon, là, on dit que l'Espagne a vécu son pire jour de canicule aujourd'hui. Dis-moi, ça ressemblait à quoi là, au niveau des températures? Bien, il a fait très chaud tout au long de la journée. On a atteint un peu plus de 45 degrés dans certains secteurs du sud du pays. Et vous le voyez, en ce moment, c'est la nuit ici, mais il fait encore extrêmement chaud. On parle vraiment de nuit tropicale, donc c'est-à-dire que le thermomètre ne descend pas en dessous des 20 degrés. Alors, ce sont des températures très chaudes. Évidemment, on est habitué quand même ici en Espagne, mais ça touche particulièrement cette fois le nord du pays qui est moins habitué à ces vagues de chaleur-là, si bien qu'on a déjà enregistré aujourd'hui deux personnes âgées qui sont décédées à la suite d'un coup de chaleur. Et évidemment, la crainte ici qu'on a en Espagne, c'est de voir au cours des prochains jours de possibles incendies se déclencher, parce que l'année dernière, il y avait eu des incendies majeurs et historiques dans tout le pays. Oui, justement, il y a d'ailleurs des feux là, qui ont été annulés, là, si je ne me trompe pas, des feux d'artifice pour la Saint-Jean. Ça, c'est en raison des risques, j'imagine. Oui, absolument, parce qu'en Espagne, on célèbre aussi la Saint-Jean. Évidemment, ça n'a pas la même signification qu'au Québec. Ici, c'est pour accueillir l'été, les beaux jours. Et oui, effectivement, en raison de ces fortes chaleurs, on a même annulé certaines célébrations carrément. Les feux d'artifice ont également été annulés à certains endroits parce que vous comprendrez qu'une simple petite étincelle peut déclencher très rapidement des incendies majeurs. Les secours qui sont déjà sur le pied d'œuvre, alors évidemment, ils appellent tous les gens, tous les Espagnols ici à la plus grande prudence, parce qu'on nous dit que cette vague de chaleur elle va se poursuivre encore au moins pour les 2 prochains jours, voire plus. Mais c'est assez inhabituel pour cette période-ci de l'année. Sabrina, on nous dit même que la journée d'aujourd'hui pourrait être la journée de juin la plus chaude que n'ait jamais connue de toute l'histoire l'Espagne. Et qu'est-ce qui est mis sur pied pour les citoyens? Parce qu'il y a quand même les 5 provinces qui sont en état d'alerte. Oui, comme au Québec, au Canada, tout le monde ici n'a pas l'accès à l'air climatisé. Alors je vous dirais que les gens essayent de trouver des astuces, des solutions. On en voit beaucoup dans des magasins, dans des centres commerciaux, dans des musées également. En Espagne, on a mis en place ce qu'on appelle des refuges climatiques. Donc ce sont des centres culturels, des marchés publics cette année également et des musées qui ouvrent gratuitement leurs portes aux heures les plus chaudes de la journée pour accueillir à la fois les Espagnols, mais également tous les touristes qui sont de passage en ce moment en Espagne pour pouvoir prendre quelques heures, se rafraîchir aux heures les plus chaudes de la journée. Mais je vous dirais qu'on voit également des lignes très importantes dans les magasins pour aller acheter des climatiseurs, des ventilateurs également. Alors, vous voyez, tout le monde essaye de s'adapter pour faire face à ces canicules qui deviennent finalement une nouvelle réalité ici en Espagne et qui sont de plus en plus précoces. Oui, parce qu'il y en a eu une au cours des dernières semaines, également une canicule qui a été assez tôt là, quand même dans la saison. Donc, merci beaucoup, Romain. Hydratez-vous comme il faut, là. Avec plaisir. Au revoir. Bye.